Mon bébé chat. Bah oui, mon bébé. Bah oui. Mmh. Aller sur la montagne. Bah oui. Bah oui. T'aimes bien. Bah oui, bébé. Ah oui. Ah ouh. Bah alors. Bah oui, t'es belle. Mmh. 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 Tu vas aller sous la couverture? Regarde. Bon alors. Allez, bonne nuit. Bon les gars, hier il s'est passé une dinguerie dans mon appart. Je vous mettrai les vidéos que j'ai envoyées à Ilias et tout quand j'étais en panique. J'ai une fuite au niveau du radiateur. Ici, faut savoir que là c'était inondé sa mère jusque là. Alors c'est mouillé jusque sous le bureau. Tout là, là, là. Ça coule en dessous là. Mais ça coule même pas dans la casserole là. Je sais même pas. Je vois même pas. C'est pour ça que là c'est en bordel parce que je suis en train de fignoler le séchage, on va dire. Du coup, on a dû appeler le syndic, on a dû appeler le proprio, tout ça. Donc, c'était la merde. En même temps, j'ai eu un cadeau de Théo Dolmeta. Oh, bébé. Donc, petit pack de Red Bull, le fournisseur officiel. D'ailleurs, petite vidéo qui est prévue pour le 23 décembre. On va faire un petit vlog agilité. Oui, l'Ivan qui fait de l'agilité, ça n'existe pas normalement. J'ai réservé la salle de gym qu'on a d'habitude. Un samedi, on l'aura que pour nous. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, j'aurai Théo Dolmeta, Matt Braze et peut-être son frère et peut-être Elsgeg qui vont me coacher en agi. Bon, alors là, on aura tout vu. Mais voilà, ce sera une petite vidéo fun. Je pense que ça va être stylé. J'ai envie de porter mes petites couilles. Et puis on va voir ce que ça donne. Franchement, ça va être marrant. J'espère ne pas me blesser surtout. Et du coup, on verra dans la vidéo si j'arrive à passer des skills. Est-ce que j'arrive à faire un 3-6? Est-ce que j'arrive à faire des petits combos d'agi? On fera un petit peu de force sur les anneaux hauts peut-être. Et puis voilà, ça va être une bonne petite journée je pense. Donc j'ai très hâte de retester de l'agi en tout cas. Bon, petit plan de la journée, qu'est-ce que ça va être? Donc là je vais aller prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ensuite, j'ai une petite interview à faire chez Matt Braze. Donc ça va être stylé ça. Et ensuite, petit training. Je vais faire mes petits coachings en attendant, etc. Répondre à mes élèves. Faire du montage vidéo parce qu'on mine de rien, on enchaîne pas mal les vlogs. Donc on se retrouve chez Matt Braze pour l'interview les gars. D'ailleurs les gars, dites-moi si vous faites du longboard, ça m'intéresse. Genre ça fait plusieurs années que je fais ça, vraiment pour me déplacer et tout dans la ville de Rennes, c'est vraiment stylé, c'est vraiment une ville assez cyclable j'ai envie de dire. Et franchement c'est plutôt stylé je trouve. Donc là les gars, je suis en train de marcher tranquillement. Ah merde, j'avais pas vu que c'était sur MyProt, donc code NSMP les gars, n'hésitez pas, merci. Bon les gars, aujourd'hui ça va être l'interview chez le fameux Matt Braze. Là, je suis devant chez lui, je vais essayer de trouver l'entrée de la prison. Non, ça va être stylé, je sais pas du tout quelles questions vous avez posées dans sa FAQ, dans sa story Instagram, donc ça va être super intéressant. Je vais essayer de filmer un petit peu des passages si j'ai le temps. De toute façon vous verrez la vidéo, je vous mettrai le lien en description si ça sort entre temps. Il faut savoir que je viens de rentrer de Suède, donc là ça fait du bien, ça fait vraiment du bien d'être à un petit 10-13 degrés. Franchement c'était vraiment moins 12 là-bas. De toute façon vous avez sûrement vu le vlog, il sera déjà posté. En vrai les gars, si je devais choisir entre le froid bien sec là de la Suède ou le froid à 8-10 degrés mais avec un vent de bâtard de Bretagne, le moins 12 sec il fait du bien, hein. Il est revigorant genre vraiment. Par contre le froid de Bretagne, quand il y a du vent, là il n'y a pas de vent, ça fait du bien. Mais quand il y a du vent, j'ai envie d'insulter sa mère. Appel en cours. Vous pouvez entrer. Outfit, MyProtein, code NSMP, code NSMP, code NSMP. J'ai les chaussettes aussi, mais flemme de vous montrer. Ah, là c'est celui-ci. Il y a combien de cartes SD? Il y en a genre. Bah là il y a 3. 5 cartes SD là. 5. 5 cartes SD de podcast. Je sais même pas combien de temps on a filmé du coup. 1h30 à peu près, je pense. Une bonne heure et demie. Ouais, 1h30. Une bonne heure et demie, on aurait pu faire 3 heures. Ouais franchement on aurait pu faire vraiment longtemps mais...
Bon, on a eu beaucoup de problèmes techniques à cause des cartes SD, Surtout quand tu filmes en 6K, en ça prend un peu de 8K, en place. 8K et demi, c'était compliqué. Mais en vrai, j'ai hâte que vous voyez le résultat. En tout cas, on a bien discuté. Vous aurez beaucoup de petites anecdotes très croustillantes ou pas. Il y a un petit sujet polémique à la fin, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du vlog. Donc là, je viens de finir la petite interview avec Matt Braze, qui m'a offert sa petite tasse. On va se rentrer le cul. Il fait un peu froid quand même. Mais on va aller manger tranquillement. Qu'est-ce qu'on va manger? Un petit cordon bleu. Let's go. Aujourd'hui les gars, ça va être petit training anneaux. J'ai fait exprès de pas prendre les barres pour me forcer à faire des anneaux. J'ai essayé de reprendre le pélican. On va voir vraiment ce que ça va donner en mode où j'en suis en termes de force. Vu que je fais beaucoup de supination, je sens qu'il y a un potentiel de reprise qui est pas loin. Donc je vais faire attention, je vais aller progressivement, mais selon les sensations comme d'habitude. Mais en tout cas, je visualise beaucoup le pélican. J'espère d'ici une semaine, peut-être aujourd'hui, je sais pas, je vais passer à vite en mode dégueulasse. Mais si je peux le passer et reprendre du niveau d'ici une semaine ou deux, franchement, je kifferais de fou. Franchement, je kifferais de fou parce que je sens la puissance supinienne revenir. Je fais toujours pas para push-up. Mais en vrai, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Donc franchement, j'ai hâte de reprendre un peu de skill en supination en tout cas. Ça me fera du bien de faire quelques power moves. On va voir ça au training, les gars. Comme d'hab, l'amplitude qui me fait mal, c'est barre parallèle. Et c'est pour ça que vous me voyez tirer la gueule sur le curl marteau à 10 kg. C'est que ça pique vraiment. Donc, est-ce que ça évolue dans le bon sens, la blessure? J'ai envie de dire oui. Mais en supination, grandement. Est-ce que ça évolue parce que je m'entraîne pas mal dessus, c'est souvent chaud, etc. Donc c'est entretenu, etc. Les tissus ils sont entre guillemets très très sollicités. Et donc peut-être que si je repose quelques jours ou un peu plus longtemps, ça va se raidir et la douleur va revenir aussi en supination. Je sais pas. En tout cas, sur la prise neutre, donc barre parallèle, ça évolue pas tant que ça. Toujours cette petite douleur électrique, comme si j'avais une compression au niveau du nerf médian, comme je l'ai déjà dit. Ça va mieux, mais je suis pas sûr. Les gars, si vous saviez à quel point j'ai mis du temps à avoir cette souplesse au niveau des épaules, j'avais vraiment un manque de souplesse. Donc, clairement, j'ai pas la mobilité. La mobilité, ça fait que je pourrais avoir accès à cette amplitude de manière active. Or, j'en suis très loin. Donc c'est pour ça qu'on parle de souplesse là sur l'exercice que je viens de vous montrer. Donc à quoi ça sert? Ça va me servir à aller chercher une amplitude un peu plus intéressante sur le pélican, donc en bas au niveau de l'amplitude basse sur le back lever,
parce que c'est assez contraignant. Donc plus vous avez accès à une certaine amplitude, moins ça mettra de contraintes sur vos tissus. Donc c'est pour ça que je dis toujours faire un échauffement qui est spécifique à ce que vous allez faire. Là vous avez vu un petit peu mon échauffement. Je vous ai pas tout montré parce que je prends beaucoup de temps à faire mes échauffements spécifiques, surtout au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des épaules. Je vais essayer de reprendre petit à petit les pélicans. Ça va vraiment pas être simple parce que j'ai beaucoup d'appréhension au niveau de ma douleur, au niveau du biceps. Donc là, je vais essayer de faire quelques séries de chauffe pour voir quand je me sens. Est-ce que je peux aller en amplitude complète ou pas par rapport à mon coude. Et puis ça va partir comme ça. J'ai fait exprès, comme j'ai dit, de pas prendre mes barres parallèles pour me forcer à mentalement me dire vas-y, ferme ta gueule et essaye d'aller chercher un skill un peu plus satisfaisant en termes de performance, parce que j'en ai marre de spammer les push-ups, même si ça va un peu mieux. J'ai envie de travailler un petit peu un power move, donc on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Bon, ça part sur les petites coudières via Fortis, les gars, NS15, n'oubliez pas. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à mettre les deux sur le côté qui est blessé. Pourquoi ? C'est un peu comme en powerlifting. Ceux qui mettent les genouillères, ils vont avoir tendance à mettre des genouillères qui vont bloquer l'amplitude. Et donc, ça va avoir un effet un peu ressort. Et ça va aider à mettre moins de contraintes sur l'articulation de manière globale. Et là, c'est un peu pareil. J'ai le même ressenti quand je fais les push-ups sur parallèle ou en suppi un peu moins. Mais du coup, le fait qu'il y ait de la masse, un tissu qui bloque l'amplitude, moi, j'ai mal quand je vais là. Donc, le fait qu'il y ait une épaisseur supplémentaire, ça me fait aller difficilement là. Et du coup, je bloque là, on va dire. Et ça me fait un peu moins de tension, ça me fait un peu moins mal. Donc voilà pourquoi j'adore ces petites coudières. Bon, après, j'ai vraiment une douleur spécifique, donc ça m'étonnerait que vous ressentiez ça comme je le ressens. Code NS15. Ressenti sur le pélican, élastique plus ou moins, ça dépend de la hauteur en fait. Parce que là, comme vous pouvez le voir, l'élastique, les anneaux ils sont plutôt assez hauts, relativement hauts. Donc forcément quand je suis en full, ça aide vraiment peu. On va dire que ça aide, allez, peut-être 5 kg. Ça doit aider de 5 kg quand je suis en full. En bas il doit aider de 15-20. Donc ressenti plutôt cool. C'est pour ça que je me suis permis de dead stop. En même temps, ça me permet de... Parce qu'il faut savoir que plus vous mettez de la vitesse sur un mouvement, plus ça met de tension sur les tendons et les muscles. Donc c'est pour ça que le fait de dead stop, ça me permet de contrôler, ça me permet de jauger ma force et ça me permet de mieux me ressentir sans brusquer totalement le muscle et les tendons. Donc là, je me suis senti plutôt bien, avec quand même de l'appréhension, parce que le pélican, c'est quand même c'est le pélican, quoi. Donc c'est cool. On va refaire une série de chauffe avec ce gros élastique. Il n'est pas gros, mais il est attaché d'une manière qui a un peu plus de tension dessus. C'est plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne par la suite. Donc là, je vais essayer de le faire en one shot. One shot, c'est-à-dire sans dead stop, histoire de remémorer un petit peu la trajectoire, ressentir mon biceps. J'espère que ça va le faire en termes de puissance, en termes de ressenti, en termes de douleur. Et puis ferme ta gueule et fais-le, c'est tout. Merci. Un peu d'appréhension sur l'amplitude basse, donc le back lever. Ça va. J'ai toujours cette peur de la douleur en fait. Mais de toute façon, c'est normal. J'ai mal, donc forcément, mon cerveau, il anticipe. Mais ça va mieux que ce que je pensais. Bon, forcément, l'élastique, il atténue, il absorbe le poids que je devrais avoir en temps normal. Mais c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. J'espère que je vais pouvoir réduire la difficulté élastique sur les prochains tries. Il faut que j'ai confiance, il faut que j'ai putain de confiance. Parce que là, même en allant mieux, j'ai quand même une appréhension de « Ah, si je baisse... la difficulté élastique, je vais avoir une petite douleur. Il faut que je me retire cette putain d'appréhension de la tête, parce que la douleur c'est très psychologique. Et si ton cerveau il se perçoit qu'il va avoir mal, tu vas avoir mal. Encore une fois, je ferme ma sale gueule et je fais, c'est tout, let's go. Bon les gars, j'ai le choix entre deux élastiques. Est-ce que je prends
Franchement, ceux-là, ils aident pas. Parce qu'en gros, les gars, t'en as un, celui-là, qui est attaché en mode rectangle, sur la barre rectangle. Donc le nœud, il prend de la longueur d'élastique. Mais ceux-là, là, ils sont vraiment sur le bourron. Je les ai enfilés comme une capote, tu vois. Dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais prendre lequel, là? Le tout petit, 5 kg, même pas. Ou 10-15 kg. Je sais déjà lequel je vais prendre. Je sais déjà ce que ça va donner. Mais beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension sur ce trail. Mais allez, let's go. Bon, ça part avec le plus petit. Sur le son de Daylong, je vous mettrai le son en même temps, ce que j'utilise. Pas trop satisfait parce que j'ai vraiment senti une perte d'équilibre sur ma trajectoire, une mauvaise trajectoire. J'ai été un peu déconcentré, vous ne l'avez pas vu, parce que des gens sont venus me parler en mode est-ce que tu as le droit de filmer et tout, est-ce que tu peux éviter de me filmer, blablabla. Donc pendant ma visualisation, j'ai été un peu perturbé, donc c'est pas une excuse, mais ça peut jouer. Donc je vais essayer une autre tentative. L'élastique en plus il est remonté, parce qu'il est mal placé par rapport à comment je l'ai mis. Donc je vais retenter avec une autre façon de remettre l'élastique, le petit encore une fois. Mais c'est vrai que c'est toujours cette appréhension. J'ai eu peur de lock le coude comme d'habitude. Mais ça va, franchement ça va. Mais j'aimerais me sentir plus puissant, plus équilibré, meilleure trajectoire. C'est pas facile quand on reprend un power move depuis pas mal de temps comme ça. Donc let's go, on part sur le prochain essai de Pélican avec la petite bande. Donc nous avons Tin. Salut, ça va? C'est mon faux élève. Parce qu'il veut pas me payer en fait. Il veut pas me payer, du coup je le coach pour rien en fait. On m'appelle maître sprinter. Ok, donc là je suis plutôt très content parce qu'il n'y a pas eu de douleur. Il n'y a pas eu de douleur du tout au niveau du biceps. Mais bon, c'est toujours pareil parce que en plein entraînement, on a tendance à être chaud, ça chauffe, ça va mieux. Je ne crie pas victoire en mode « je suis plus blessé ». Je fais très attention. Mais c'était plutôt facile. C'était facile, c'est perfectible bien sûr parce que c'est jamais parfait, c'est très compliqué. Mon ressenti en termes de hauteur sur la planche finale était plutôt bon. Donc j'ai corrigé ma technique. J'ai réussi à adapter ma technique par rapport aux précédents défauts sur mon trail précédent. Donc c'est trop cool. Comme d'habitude, moi, mon point fort, c'est ma hauteur. Plus je suis haut, plus je peux presse. Donc en fait, le Pélican en lui-même, quand il passe, je sais que je peux faire ce que je veux derrière. Je peux faire une presse, là j'ai fait une presse. J'aurais pu en faire 3 comme j'aurais pu en faire 4. Tout dépend de ma hauteur. Donc forcément, plus ton combo dure longtemps, plus tu perds de hauteur, donc c'est pas infini. Mais en l'occurrence, quand je remonte un Pélican, je peux faire ce que je veux derrière. Et c'est pas le cas de beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette règle que je me suis fixée. C'est que pour valider quelque chose, il faut être capable de presse de manière correcte, on va dire. Parce que forcément, si tu presses en mode dégueulasse, bon, faut pas tous valider non plus. Mais en l'occurrence, quand tu peux te permettre de presse après 20 push-ups, après un Pélican, après un Zanetti, un Van Gelder, c'est que tu maîtrises ton sujet, on va dire. Donc c'est plutôt très cool le ressenti que j'ai eu sur ce trail là. Pas fini, je ne sais pas si je vais tenter à vide aujourd'hui. J'ai peut-être un manque de confiance pour le faire. Je sais que ça passe en dégueulasse, peut-être un peu moins dégueulasse que je pense. Mais est-ce que je fais le fou ou est-ce que je reste raisonnable? Je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant, je vais me faire une petite série de front. Allez, on part sur le front, let's go. Bon, petite victo pour le plaisir. Un peu trop de falls là.
Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis très faible en pull. Donc je triche, je prends beaucoup de false grip. Ce qui fait que quand je fais la transition sur l'Iron Cross, j'ai beaucoup de false, beaucoup trop. Et en fait, j'ai beaucoup de mal. Il faudrait que les experts en pull m'expliquent. Mais bon, je sais juste qu'il faut juste que je prenne moins de false grip. Mais est-ce que quand on est en ultra false grip pour optimiser sa Victo Cross quand on n'est pas assez fort, est-ce qu'on peut le dérouler pour en avoir moins sur l'Iron? Parce qu'une fois que je suis en Iron, je suis bloqué. Je ne peux pas faire de raise parce que j'ai trop de false en fait. Donc en termes de mobilité poignet, c'est très compliqué. J'ai une bonne ressentie d'ailleurs sur la Victo Cross. Je me suis senti plutôt pas mal. Donc à travailler aussi. Je vais pas faire beaucoup de pull dans cette session. Je vais essayer d'en faire un petit peu. Mais je vais plus focus sur le pélican. Il faut que je reste concentré sur mon pélican. Parce que c'est vraiment un objectif. J'ai envie de le récupérer, ce putain de pélican. Je l'ai visualisé, donc je vais l'avoir. Let's go. Bon les gars, c'est décidé. Je porte mes grosses couilles et je vais tenter à vide. Que ça soit moche, que ça soit raté, que j'ai mal ou quoi, je vais tenter à vide. Ça fait très longtemps que j'ai pas tenté à vide. Ça fait des mois et des mois. Et du coup, j'ai une sorte de pression, une mauvaise pression. Petit conseil aux gens. Si vous voulez avoir moins de pression en compétition ou quoi et qu'on vous propose de choisir votre musique, ne choisissez pas une musique qui est trop émotionnelle pour vous. Prenez une musique qui va vous permettre de ok, je relâche la pression. Il ne faut pas que vous preniez votre musique en mode putain, truc de fou, j'ai des frissons et tout. Ça peut vous stresser et vous déconcentrer. Donc prenez une musique que vous appréciez et soyez plus relaxé. Donc là, je vais pas faire l'erreur de prendre une musique, truc de fou, la musique, je vais pleurer, tu vois. Il faut vraiment que je prenne une musique que j'apprécie et ça me permet de me relâcher. Mais c'est pas ma musique du moment en mode truc de fou. Donc petit conseil les gars. Bon allez, ça repart, on est plus compact, contraction volontaire, intention d'explosivité, vitesse, toujours pensez à ça quand vous faites une performance assez puissante. On a cette intention de vitesse, d'explosivité. C'est très important les gars. Donc là, il faut que je pense à ça. Il faut que quand je descende, j'ai une mini intention de portefeuille. Parce qu'on a tendance à subir la gravité quand on arrive en back lever, en pélican. Et donc ça fait une légère cambrure. Et donc quand tu es cambré en back lever et que tu veux remonter le pélican en étant cambré, c'est chaud de restituer une forme correcte, d'être au lot, etc. Donc pour anticiper cette cambrure quand on arrive en bas, en back lever, faut se dire je casse un peu le bassin et du coup ça fait que quand tu regardes, ça fait un effet le mec il est droit, tu vois. Donc c'est très technique, il faut penser à serrer très fort les anneaux comme chaque agrès, à chaque fois que tu t'entraînes, il faut serrer très fort pour perdre le moins de false grip et restituer un maximum de puissance. Il faut penser à beaucoup de choses. Généralement, mes élèves ils me disent il y a beaucoup de choses à penser, les pointes de pied, tendre les jambes, les genoux, les bras, la rétro, le holo. Je vous promets que c'est pareil à haut niveau. Il y aura toujours des détails techniques auxquels tu devras penser. Il faut vraiment être un expert d'enculé pour ne penser à rien et juste tu forces. Donc forcément ça arrive, si tu me dis fais une full de 5 secondes, oui, j'ai même pas besoin de réfléchir. Mais sur tout ce qui est archeur, pélican, etc. c'est toujours très technique. Donc il faut avoir une grosse maîtrise de ce que tu fais de manière générale. Et je vais avoir besoin de beaucoup de concentration, de visualisation. Et puis je vous laisse avec ce petit trail. Bon les gars, c'est passé difficilement. C'était très moche, je suppose. J'ai pas encore vu le clip au moment où je vous parle. Je suis plutôt très content que j'ai dépassé cette peur. Je me repose pas sur les lauriers en mode je suis plus blessé trop bien. Pas du tout. Parce que je sais que ça peut revenir. Parce que c'est très intense ce que je fais.
c'est très très intense. Je sens que les jours qui précédaient cet entraînement, plus ce jour-là, je sentais que ma douleur allait mieux. Je ne fais pas ça de manière bête, on va dire. Du coup, je suppose que ça devrait aller dans les jours qui suivent. Mais je ne suis pas du tout sorti de ma blessure. C'est pour ça que d'ailleurs je ne fais toujours pas de barre parallèle. C'est très complexe comme blessure. Et c'est toujours pareil, on doit se dire ouais, il fait des pélicans et il pleure, il dit qu'il est blessé. Vous voyez pas à quel point je suis à 10% de mon niveau. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. On va se satisfaire de ça. J'ai la tête qui tourne un petit peu. J'ai eu la tête qui tourne au moment de me relever. Et j'ai encore un peu la tête qui tourne. C'est très intense. D'ailleurs, Micros, elle n'a pas tenu parce que j'ai plus l'habitude. Mes coudes, ils ont un peu crié à l'aide. Je suis plutôt content. Je pense pas que je vais refaire un try à vide parce que c'est ultra intense. Je vais peut-être faire des push-ups aux anneaux. J'ai pas pris mes barres en tout cas. Je vais faire des push-ups aux anneaux pour mettre un peu moins de tension sur l'étirement en back lever. Je vais faire un petit peu de pull. Donc non les gars, là je suis pas à l'échauffement. C'est juste que en cours de série, j'aime maintenir mes articulations à leur amplitude maximale. Donc c'est pour ça qu'en cours de série ou en cours d'entraînement, n'hésitez pas à vous rééchauffer. Ça va permettre à votre corps de rester optimal. Et quand vous êtes peu mobile, peu souple comme moi, c'est compliqué de rester chaud avec des longs temps de repos. Donc c'est pour ça que vous me verrez, en général, si vous me voyez m'entraîner, je vais tout le temps assouplir mes poignets, mes pouces, etc. pour optimiser mes perfs, parce que si je passe mon temps à parler pendant 5-10 minutes, c'est compliqué de réitérer certaines performances. Bon les gars, là vous connaissez le système. Je vais prendre qu'une seule bande sur les deux, donc ça aide vraiment pas beaucoup. Et c'est comme d'habitude, barre fine. Vraiment dur, barre fine. Je suis pas satisfait. Je sens que j'ai pas d'explos. J'ai pas d'explos en pool là. J'en fais pas assez régulièrement. Du coup, nerveusement, je suis pas. Il n'y a pas les bonnes connexions. Il n'y a pas les bonnes connexions. Mon cerveau, il a pas envie de faire de front non plus. Donc forcément, ça interagit de manière négative sur mes performances. Mais le fait que je maintienne, j'ai une certaine petite base de force qui sera là. Et le moment où je vais visualiser en mode je veux refaire du front, ça va péter. Ça va péter direct. Ça va être super intéressant. Donc ça c'est Tin. À la base c'était l'élève de Daylong. Il n'a pas payé Daylong. Du coup il est revenu vers moi. Et il me paye pas non plus. Mais il a un bon potentiel de tirer. Faites de l'élastique. On va partir sur un petit combo front à élastique bleu. Je vous avais expliqué au précédent vlog. Ma séance n'a pas forcément queue et tête. Je vais dire ni queue ni tête, mais du coup, ma séance n'a ni queue ni tête dans le sens où je n'ai pas d'objectif. Je suis plus en mode je veux prendre du plaisir, parce que je prends plus de plaisir depuis plusieurs mois maintenant. Mais là, j'ai envie de faire du wall en front. Hein, c'était nul. Ça. Non, en vrai, c'était. J'en fais jamais en fait. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du wall en front. Est-ce qu'il ressemble à ça, mon wall en front? C'est vraiment histoire de me défouler. Hein. Je suis vraiment mauvais en pool ces derniers temps. Ne m'en voulez pas. Mais des fois, juste le fait de faire, ça peut réanimer une petite flamme de plaisir. Des fois, il faut se forcer à faire des petits trucs. Faut se donner un coup de pied au cul des fois pour reprendre du plaisir dans quelque chose en fait. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc là on va partir sur un peu de volume anneau, mais vraiment volume haut. Parce qu'après je vais enchaîner tout de suite sur une full pouce. À quoi ça sert? J'ai l'habitude de lancer mes full pouce, on va dire quand je suis frais. Et du coup, l'équilibre en full pouce pour moi, il est vraiment très facile. Alors c'est comme si j'étais sur pas en fait. Il y a quelques rectifs mais ça reste droit, c'est vraiment maîtrisé. Et là, à quoi ça va servir? De travailler son équilibre sur un manque de lucidité, entre guillemets, ça va être super intéressant. Je conseille de faire ça. Travailler son one arm handstand ou des choses qui demandent de la lucidité ou de l'équilibre, c'est très intéressant de le faire quand tu es un peu épuisé. Ça te permet de t'habituer à être opérationnel dans des cas de figure où t'as pas le choix, comme en fin de run en compétition par exemple.
C'est super intéressant. Là, je vais essayer de faire max push-up to hold maîtrisé. Je descends tout de suite et je fais max hold full push. Encore la tête qui tourne, putain. C'est plus dur de tenir le téléphone que de faire les foules. Intéressant. Manque de contrôle sur le fin de hold sur la pousse. Et du coup, quand t'as une grosse chute radicale comme ça, c'est très dur de rectifier, de remonter, de re-hold. Ça te prend beaucoup d'énergie d'essayer de restituer à hauteur. Donc, c'était pas terrible. Les trajectoires de push-up, je sais pas du tout sur les anneaux. À chaque fois quand je vous parle, c'est réaction à chaud. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Je me sentais plutôt bien. Je pense que j'avais les jambes basses dans le ressenti. Je suis en train de mourir. Mais pas de douleur à première vue. Donc plutôt satisfait à ce niveau-là. Ça fait un petit peu de volume dans la séance. Petite gêne au niveau du pouce. C'est très rare pour le souligner. C'est pas mal du tout ça en vrai. Franchement, il a vraiment progressé. Hein. Il a vraiment progressé. Et là, c'est vraiment le petit bleu. Hein. C'est vraiment l'élastique bleu qui est pas entourloupé de la barre rectangle. C'est vraiment le tout petit sur la barre ronde. Félicitations, c'est plutôt pas mal, c'est très propre. Ça fera 50 € la demi-heure. Là les gars, ça va partir sur une petite tenta Maltese Sol, avec un élastique qui aide de manière relativement correcte. Je vais aussi tenter 10 pull-up to touch avec l'élastique bleu qui est sur la grosse barre de tin. On va voir ça tout de suite. Allez, let's go. Bon, est-ce que juste je pue la merde ou est-ce que j'ai perdu un peu d'énergie? Globalement, par rapport au training, je sais pas. Je suis pas satisfait de moi là. J'ai une amplitude de merde sur des pull-ups. Une forme de merde. J'arrive pas à me remettre dans le bain sur le fond, sur le pull en général. C'est assez frustrant. Mais en même temps, je fais pas me plaindre, j'en fais pas assez. Mais malgré tout, putain, ça devrait être ma base le 10 to touch en fait. Ça veut juste dire qu'il faut que je me bouge mon gros cul. Moi j'ai envie de prendre un peu des pecs aujourd'hui. Ça ne veut rien dire, ça veut dire. Faire quelques petites séries de chest press en machine guidée. Je vais demander à Tin de me filmer, s'il veut bien, 2 séries à l'échec, histoire de prendre un peu de pecs cet hiver là. Let's go. Je sais que demain ça va être foutu les pecs, c'est courbature assurée.
petites 2-3 séries par séance, histoire déjà de ne plus avoir cette sensation de courbature et de prendre des pecs. J'ai envie de prendre des pecs, c'est mon point faible un peu esthétiquement. Sans parler des jambes, les jambes on s'en bat les couilles. On va voir d'ici un mois si j'ai pris des pecs. Je ferai un petit avant-après. Je sais pas si avec un seul exercice, 3 séries ça va suffire, mais je pense qu'avec les push-ups ça peut combler, ça peut compléter. J'ai trop mal au bras. Mais vas-y, on va faire le taf, let's go. Ça va finir sur un petit renfort avant-bras pour renforcer ma petite douleur. Je vais essayer de prendre un peu plus lourd que d'habitude parce qu'aujourd'hui je me sens bien, donc on va voir si mon renfort spécifique porte ses fruits. Est-ce que je vais avoir plus mal si j'arrive à faire 5 à 8 reps avec le poids de 20 sans dépasser 3 sur 10 de douleur? C'est que ça va dans le bon sens. C'est de la merde. Bon les gars, c'est une fin d'entraînement. Le petit posing qui te fatigue bien comme il faut. Le développé couché que je fais jamais. Donc en termes de trajectoire, vous allez voir les décalages entre bras gauche, bras droit, celui qui est blessé, machin. Mais bon, je sors un peu de ma zone de confort. Le training était plutôt cool en termes de ressenti. On retrouve le pélican. Donc j'espère sur les prochaines semaines que je vais pouvoir vous faire davantage de performances de haut niveau. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les gars. Parce que vraiment, on se bute là en ce moment sur NS, on vous donne un maximum de contenu. C'est pas forcément qualitatif, on montre ce qu'on a à montrer au quotidien. On prend les entraînements, ce qui va pas. On vous donne des petits tips. On espère que ça vous plaît en tout cas. Et on va continuer comme ça. Merci du soutien dans les commentaires. N'hésitez pas, code NSMP pour MyProtein. Pour nous soutenir, ça nous aide vraiment s'il vous plaît. Code NS15 pour Via Fortis les gars. J'en peux plus. Et en tout cas, merci du soutien, ça fait trop plaisir. Bye les gars.